Un coup, c'est la dissolution qui est responsable. Un coup, c'est parce que vous n'êtes pas resté suffisamment de temps à Matignon. Mais il y avait des choses que vous pouviez faire. Ouvrir des centres éducatifs fermés. Vous n'en avez ouvert aucun alors que vous... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Gabriel Attal se retrouve face à Sébastien Chenu. Et comme vous allez le voir, Gabriel va se faire démonter. En effet, interrogé sur le sujet de la délinquance des mineurs. Attal va jouer la carte du manque de temps, d'après lui il y a tellement à faire sur le sujet, il va proposer des actions et dire qu'il regrette de ne pas avoir eu le temps de les appliquer. Seulement Sébastien Chenu va le mettre face à ses responsabilités et lui rappeler que son parti politique a passé 10 années au pouvoir. Je vous laisse voir. Et effectivement, on ne peut pas accepter, comme avec le jeune Elias, dont j'ai rencontré les parents à plusieurs reprises, qui s'est fait tuer à la machette pour un téléphone portable, on ne peut pas accepter ces situations. Je l'ai dit tout à l'heure, moi si j'ai un regret de projet que j'ai porté, que j'ai pas eu le temps de mener à son terme à cause de la dissolution, c'est ma réforme de la justice des mineurs. Il y a une surreprésentation de la violence chez les mineurs. Il y a une violence qui se banalise de plus en plus chez les plus jeunes. Les 13-17 ans, c'est un Français sur 20, mais c'est un vol avec arme sur 3. Je le dis depuis des années, et je le dis, si j'ai un regret, effectivement, c'est ce sujet de la délinquance des mineurs, puisque j'avais fixé un objectif, vous vous en souvenez, à la tribune de l'Assemblée nationale. J'avais dit maintenant c'est tu casses, tu répares, etc. J'avais dit de manière très claire que je voulais un tournant de sévérité pour la justice des mineurs. J'ai préparé un projet de loi, fin de l'excuse de minorité automatique, création d'une comparution immédiate pour les mineurs, pas marché, tout ça. Responsabilisation des parents. Ce projet de loi était prêt. Il devait être transmis au Parlement à l'été 2024. La dissolution est passée par là. Et vous l'avez expliqué. J'ai toujours ce même projet. Non, mais je veux dire un mot là-dessus. Vous nous dites « j'aurais dû ». Vous disiez d'ailleurs dans le Parisien, non, mon mouvement politique n'a pas pris conscience sur les sujets régaliens. Vous l'avez dit, je crois, il y a quelques temps. Donc en fait, vous avez agi... Mais vous ne connaissez jamais d'erreur, vous nous dites... Mais attendez, je suis en train de... je vais plus loin. Vous nous dites la situation est grave, j'entends, vous faites des constats, j'entends. Mais vous nous dites, un coup, c'est la dissolution qui est responsable. Un coup, c'est parce que vous n'êtes pas resté suffisamment de temps à Matignon, mais il y avait des choses que vous pouviez faire. Ouvrir des centres éducatifs fermés. Vous n'en avez ouvert aucun alors que vous étiez à Matignon. Travailler sur les familles. Je suis resté 6 mois à Matignon. 6 mois, 8 mois, mais 8 mois, vous exagérez toujours. 8 mois, mais 6 mois où je pouvais prendre des décisions, puisque 2 mois en étant en affaires courantes, parce que j'avais démissionné. Mais je vais vous répondre sur ce sujet-là. C'est incroyable. Vous êtes dans une majorité. Je vais vous répondre sur ce sujet-là. Vous êtes aux affaires depuis 10 ans. Vous avez est-ce que vous considérez que vous avez raison sur tout depuis 10 ans? Mais moi, monsieur, j'ai pas été. J'aimerais bien être en responsabilité. Heureusement, parce que vu ce qu'on disait tout à l'heure sur la position sur les questions internationales, si je peux juste répondre sur le la point. famille, allez, répondez sur le point. Si je veux répondre sur Sébastien Chenu, il y avait beaucoup de choses. On ne va pas faire une revue générale. On ne fait pas une revue générale. Sébastien Chenu, pardon, vraiment, on ne fait pas une revue générale. Donc répondez brièvement et s'il vous plaît, sans contre-attaquer, juste sur ce point, et on va avancer sur la question de l'immigration, puisque on partait de là, les hubs de renvoi, c'est-à-dire le renvoi, les centres de rétention des migrants illégaux. Vous parliez des centres éducatifs fermés. Effectivement, je suis resté 8 mois à Matignon, dont 6 mois utiles où je pouvais prendre des décisions, puisqu'après j'avais démissionné et j'étais en affaires courantes. Ce que j'ai pu faire en revanche, et ça c'est un des éléments que j'ai lancé, au moins que j'ai pu faire dans le temps qui m'a été donné, c'est lancer des mises en foyer pour des jeunes délinquants, en tout cas des jeunes qui partent à la dérive. Je m'étais d'ailleurs rendu à Nice, et votre nouvel allié, monsieur Ciotti, à l'époque, il n'était pas votre allié, il cherchait plutôt à travailler avec nous, m'avait reçu avec M. Estrosi à l'époque, et on avait inauguré cette initiative. Combien de places de prison sous on avait inauguré cette initiative. Vous refermez ce chapitre, on avance. On peut en parler des prisons. Combien non, on avance. Allez, si vous voulez, on ouvre pas un nouveau chapitre. Je suis le premier à dire qu'il n'y a pas eu assez de création de places de prison. Par contre, on vous a vu à la... Est-ce que vous pouvez me donner, vous avez gagné des villes, le RN, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une ville qui est prête à accueillir la construction d'une prison sur son territoire? Écoutez, il y a probablement des maires qui sont prêts à le faire. J'en sais rien, je connais pas le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas les territoires et les disponibilités en foncier? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à construire des places de prison? Non, mais ça c'est important parce que les Français, on a bien réussi à reconstruire Notre-Dame. On peut construire des. Je confirme là. Il y avait aucune règle. On a l'argent pour les prisons. Il faut que les maires l'acceptent. Dites-nous si les maires Rassemblement National très concrète, s'il vous plaît, Gabriel Attal, qui a été voté par le Parlement européen. On l'évoquait tout à l'heure. Ce sont ces hubs de renvoi, ces centres de rétention pour migrants illégaux. Le Parlement européen l'a voté. Il y a dans le vote beaucoup de partis de droite. Il y a aussi les socialistes danois. Ça va de Mélanie à Mme Frederiksen au Danemark, pour créer des centres de renvoi en dehors de l'Union européenne où seraient envoyés des migrants de force, où ils resteraient
on ne sait pas combien de temps, jusqu'à ce que leur pays d'origine accepte de les accueillir. Vous avez dit tout à l'heure votre opposition à ce projet, vous pourrez préciser, mais j'aimerais votre sentiment là-dessus. Oui, nous l'avons voté, c'est parce que finalement c'est un peu aussi une victoire idéologique. On l'a voté pour essayer de contrebalancer l'épouvantable pacte des migrations qui va être l'outil qui va permettre de répartir les migrants dans toute l'Europe, dans nos campagnes. Donc nous on l'a voté, mais on sait très bien que c'est pas la solution, c'est pas l'alpha et l'oméga. Évidemment, l'alpha et l'oméga, c'est reprendre le contrôle. Il faudra un référendum sur l'immigration. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. De mon côté, je trouve que Sébastien Chenu a raison, le bilan de Gabriel Attal est catastrophique, que des paroles en l'air.